الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, on reprend après cette pause de 6 semaines l'étude de ce livre, 200 questions et réponses dans la croyance, mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida. Et avant de rentrer dans le nouveau cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me rappeler? Et aujourd'hui c'est le 38e cours, d'accord? Qu'est-ce qui peut me rappeler de quoi on a parlé dans le dernier cours, il y a 6 semaines? Qu'est-ce qui peut me rappeler de quoi on parle? Sans répondre, il lève la main. Celui qui sait de quoi on parle, il lève la main. Ibrahim. On est en train d'apprendre quoi là, dans ce livre? Qu'est-ce qui sait? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre dans ce livre? On est en train de parler des piliers de la foi, Arkanul Iman. Et on les a traités un par un. On les a étudiés un par un. Et on est en train de terminer le dernier. Arkan, Ar-Rukn, Sadis, le 6e pilier de la foi, qui est la croyance au destin. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance au destin est un pilier de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Adil Karim. C'est le fait que ce qu'Allah Azza wa Jal il a décrété. Non, la question c'est pas qu'est-ce que ça veut dire la croyance au destin, c'est qu'est-ce que veut dire cette phrase? La croyance au destin est un pilier de la foi. T'as compris le su'al? Non. Quel jawab? Non, la question. Quand on dit la croyance au destin, al-iman bil qadar, min arkan al-iman, la croyance au destin fait partie des piliers de la foi, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Dire si on ne croit pas à ça, il y a naqs l'iman, non? Il n'y a pas qu'un manquement. Ouais, si on ne croit pas à ça, il n'y a pas de foi. Voilà ce que ça veut dire. La croyance au destin est un pilier de la foi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas chez la personne la croyance au destin, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas d'iman. On vient de comprendre que Arkan et l'iman, les piliers de la foi, sont les bases de la foi. Sans ces croyances-là, la personne n'est pas croyante. C'est clair? Qu'est-ce qui peut me parler un peu de l'iman bil qadar? Qu'est-ce qui peut me dire un peu c'est quoi maintenant l'iman bil qadar? Ibrahim. Il y a une définition générale que le frère nous a rappelé. Allah il a décrété toutes choses. Et on était rentré dans la foi de façon plus spécifique, dans les détails. On avait dit qu'elle était basée sur 4 choses. D'une part, la science d'Allah. Deuxièmement, l'écriture. Sur la qudra, sur la volonté d'Allah. Et l'écriture, et la création. Quand on parle de la foi au destin, on veut dire par là, si on répond de manière globale, de manière simplifiée, on veut dire par là rien n'arrive sans qu'Allah ne l'ait décrété. D'accord? Tout ce qui arrive parce qu'Allah a prédestiné au préalable, avant. Kataballahu azza wa jal kulla shay. Allah a écrit toutes choses. Quand est-ce que tu vas mourir? Quand est-ce que tu es né? Ou quand est-ce qu'une personne va naître? Tout ce qui va se passer, c'est écrit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on répond à cette question de manière détaillée, on dira la foi au destin signifie croire à 4 choses. La première, croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah connaît tout et que rien n'échappe à sa science, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer et même tout ce qui ne s'est pas passé, si ça devait se passer,
comment ça se serait passé, Allah Azza wa Jal, il connaît tout ça. Donc ça c'est le premier point. Quand on dit l'iman bil qadar, la croyance au destin, la première chose à laquelle on doit croire si on rentre dans les détails, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout et que rien n'échappe à sa connaissance. Aucun son, aucun fait, aucun geste, rien n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est l'écriture. Et quand on dit l'écriture, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qui existe, tout ce qui n'existe pas, on va dire tout ce qui se passe, tout ce qui existe, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ça c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala en détail. Et ensuite, on a parlé de l'écriture. Qu'est-ce qui peut me parler un peu de ça, de l'écriture d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, c'est écrit dans la table bien gardée. Deuxièmement, c'est écrit par les ondes. Et troisièmement, c'est dans le texte de la maman. Quatrièmement, c'est la nuit du destin. Ala kulli hal, tout ce que tu as dit c'est bon, mais il y a un petit mélange. Ma question c'était quoi ma question? Qui peut nous parler de l'écriture? Tu devais me répondre. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va se passer. Donc le fait de croire qu'Allah a écrit à tout ce qui va se passer, ça veut dire qu'on doit croire en la plume qui a écrit, et on doit croire à l'endroit sur lequel il y a eu ces écritures. Et l'endroit sur lequel il y a eu ces écritures, c'est deux choses. La première, c'est al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire la table bien gardée, sur laquelle se trouve inscrit ou écrit et enregistré tout ce qui va se passer. Et Allah Azza wa Jal a écrit ou a ordonné à la plume, après l'avoir créé, d'écrire tout ce qui va se passer. Combien de temps avant notre création, ou la création des cieux et de la terre, Muhammad? 50 000 ans. Le prophète alayhi salam a dit, Allah, dans le sens du hadith, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq min qabli an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Allah a écrit la destinée de toutes ces créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Où est-ce qu'il a écrit? Fi al-lawh al-mahfouz, dans la table bien gardée. Quel est ce qui a écrit? Al-qalam, c'est les plumes. Aussi, les anges ont des écritures. On a vu que les anges, ils ont des écritures sur lesquelles se trouvent enregistrées ou écrites des choses qui vont avoir lieu dans la journée, des fois dans le mois, dans l'année. Et la base, c'est la table bien gardée, lawh al-mahfouz. Tout est écrit sur cette table en détail, tout ce qui va se passer. La goutte de sang qui coule dans ta veine, ton cœur qui bat. Et quand tu réfléchis à ça, ou tu médites sur ça, tu vois l'immense science qu'Allah il a, subhanahu wa ta'ala. Car toi, tu ne peux le voir en toi-même. Déjà toi, en toi-même, tu ne peux pas savoir ce qui se passe là tout de suite dans ton corps. Allah Azza wa Jalla, il le sait en détail. Mon corps, le tien et celui de tout le monde, et celui de ceux qu'on ne voit pas, et bien d'autres choses encore. Donc, c'est pour ça que le premier degré de la croyance au destin, c'est de croire qu'Allah il connaît tout. Parce que si on croit qu'Allah il connaît tout, lorsqu'il arrive une chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme on a la croyance qu'Allah connaît tout, comme on a la bonne croyance au destin, on sait que cette chose-là n'est pas arrivée par hasard. Elle n'est pas arrivée pour rien. Parce qu'Allah, il sait que cette chose arrive. Si Allah sait que cette chose arrive et laisse cette chose arriver, c'est parce qu'il sait la raison pour laquelle cette chose doit arriver. Donc ça te montre qu'Allah, il est sage. Subhanahu wa ta'ala.
Donc le deuxième degré, c'est la croyance en l'écriture. Et on a vu qu'il y a plusieurs moments où Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et on a vu que la base, c'est quand il a ordonné à la plume de tout écrire sur al-Lawh al-Mahfouz, sur la table bien gardée. Tout est écrit. Et ensuite, à des moments précis, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui va se passer en fonction de ce qui est inscrit sur la al-Lawh al-Mahfouz, sur la table bien gardée. Et parmi ces exemples, là tu peux me citer les exemples que tu m'as dit tout à l'heure là. De la table bien gardée par les anges et de l'hôtesse de la mer. On va prendre le premier que tu as cité. Ce qu'Allah Azza wa Jal décrète dans l'utérus de la mère, 120 jours après que le sperme se mélange à l'ovule et qu'il y a le bébé qui commence à se faire, 4 mois après que la femme elle est enceinte, Allah Azza wa Jal il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait, Mohammed? Il décrète la subsistance de ces plans-là. Khalid, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il lui insuffle un roh. Il envoie un ange. Qui a dit il envoie un ange? Ça, c'est la première chose. Il lui envoie un ange. Il y a un ange qui vient dans le ventre de la mère. Cet ange-là, il a un travail. Qu'est-ce qu'il fait, cet ange-là? Premièrement, فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Il lui envoie l'ange qui lui met الروح. الروح, c'est l'âme avec laquelle il va vivre. Ensuite, Allah lui ordonne d'écrire 4 choses. Allah lui ordonne d'écrire 4 choses. Il ordonne à l'ange d'écrire 4 choses. Quelles sont ces 4 choses, Mohammed? C'est même si c'est pas dans l'ordre. Sa subsistance. Rizqihi, ou rizquhu, sa subsistance. Si ça va être un garçon ou une fille. Là. Dans le hadith, c'est pas ça. S'il sera heureux. C'est l'endroit où il va mourir. Non, c'est pas l'endroit où il va mourir. Quand il sera heureux ou malheureux. C'est quand il va mourir, son terme. Quand il va mourir. Ouais. La première chose que tu as dit, sa subsistance, rizq. La deuxième chose, mautuhu, ajaluhu, mata yamut. Son terme. La troisième, c'est ça son terme, c'est sa mort. Troisième chose, est-ce que ça sera quelqu'un bien ou pas? Ça sera mauvais ou ashaqiyun ou sa'id, est-ce qu'il sera triste, est-ce qu'il sera heureux ou est-ce qu'il sera malheureux? Et la quatrième, vous savez, Il sera au paradis ou en enfer. hein? Ça fait partie de ce qui sera triste ou malheureux. Sa richesse, Hein? c'est bien. Amaluhu, ses actions. Donc l'ange, quand il vient, il enregistre ces 4 choses. Cet ange qui enregistre ces 4 choses, il écrit ces 4 choses qui sont déjà écrites dans la table bien gardée. D'accord? Et il y a ces 4 choses-là. Le frère, il a dit, et il écrit si c'est un garçon ou une fille. Là, ça c'est pas rapporté dans le hadith. Mais dans un autre hadith, quand cet ange il vient pour mettre ces 4 choses-là sur le bébé dans le ventre de la mère, il demande à Allah, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Allah Azza wa Jal lui répond. Et après il note ces 4 choses. Taïb. Ensuite, on vient de voir un des moments où Allah décrète. Et ça c'est ce qu'on appelle le taqdir al-umri. Le décret pour la vie. Appelez-le comme ça. Aussi Allah Azza wa Jal décrète à un autre moment. C'est quand? Lorsqu'il extrait des reins de Adam sa descendance. On la citera pas celle-là aujourd'hui. Et une autre. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. La nuit du destin. La nuit du destin, Allah Azza wa Jal écrit ce qui va se passer jusqu'à l'autre nuit du destin de l'année prochaine. Encore, il écrit ou il décrète ce qui va se passer. Il décrète ce qui est déjà écrit sur le Lawh al-Mahfouz. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement. Il ne décrète pas autre chose que ce qui est écrit sur la table bien gardée. Il décrète.
c'est un renouvellement du décret. Ensuite, un autre. Tous les jours. Naam, tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe les anges de ce qui va se passer le lendemain. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voici quelques exemples. Ensuite, on a aussi vu que le troisième degré de la croyance au destin, c'est de croire en la volonté d'Allah. C'est-à-dire, Muhammad, naam. الإرادة الكونية la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire croire en la volonté d'Allah? C'est que tout ce qui se passe, c'est seulement par la volonté d'Allah. Ça veut dire que Allah a voulu tout ce qui se passe. Allah a voulu que cette chose-là elle se passe dans le monde, mais dans la. Est-ce qu'Allah a voulu que telle et telle personne tombe malade? Naam. Mais c'est une chose qui déteste. Étape par étape. Pour l'instant, on est en train de demander qu'est-ce que ça veut dire croire en la volonté d'Allah. La réponse, c'est tout ce qui se passe. C'est seulement par la volonté d'Allah. Tout ce qui se passe par la volonté d'Allah. Il n'y a aucune chose qui se passe. Il n'y a aucune parole qui est dite. Il n'y a aucune chose qui arrive sans qu'Allah ne l'ait voulu. Toute chose, tout ce qui peut passer dans ta tête, tout ce qui existe parce qu'Allah a voulu que cette chose existe. Que cette chose soit bonne ou mauvaise. Pour l'instant, vous avez compris ça? Et on a bien détaillé ces points-là dans tous les cours d'avant. Donc, la volonté d'Allah, Azza wa Jal, elle se divise en deux. Parce que maintenant, tu te poses la question. Si on dit qu'Allah a voulu toute chose, est-ce que ça veut dire qu'Allah a voulu que telle personne tombe malade, telle personne soit pauvre, que telle personne soit égarée, que telle personne abandonne la prière? Est-ce qu'Allah a voulu qu'il y ait le meurtre? Est-ce qu'Allah a voulu qu'il y ait le vol? Est-ce qu'Allah a voulu que l'injustice existe? D'accord? C'est cette question-là qui vient dans ta tête quand tu vas pas étudier correctement la croyance au destin. Qui est-ce qui a la réponse à ça, à cette question-là? C'est moi qui parle. Oh bon. Il y a la volonté universelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe à des buts, notamment que tout ce qui se passe à un but. Ouais. Je donne des exemples. Taïb. Dépêche-toi, s'il te plaît. Réponds. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans l'islam. Il est devant toi. Il a un doute. Il faut que tu dois le convaincre. Il n'a pas le temps. Il a qu'une chose en tête, c'est de se rassurer qu'il est dans la vérité et que c'est toi qui es dans le faux. Et il te ramène cette question comme ça. Et il te la pose devant toi. Il ne faut pas que tu hésites. Il faut que tu lui répondes directement. Sinon, il va partir, il ne va pas croire en l'islam. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Voilà. Alors il y a deux solutions. Tu lui réponds vite, ou sinon tu lui dis ta mère elle va bien en fait. Tu changes de discussion. D'accord? Qui est-ce qui peut répondre vite? Aïssa. هناك إرادتان، إرادة كونية والإرادة شرعية. الإرادة الكونية هو كل ما يحصل أراده الله أن يكون في الكون، والإرادة الشرعية هو ما أراده الله شرعا شرعه لعباده. طيب فقط. طيب. Il m'a dit quand on parle de la volonté d'Allah, il y a deux volontés. Allah veut les choses de deux manières. Il veut les choses d'une manière universelle et de l'autre côté il veut les choses d'une manière religieuse. C'est-à-dire, quand on dit qu'Allah veut les choses d'une manière religieuse, on ne va parler que des choses qu'Allah a demandées dans la religion. C'est-à-dire les ordres d'Allah
les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut que le musulman prie. Allah veut que le musulman soit véridique. Allah veut que le musulman soit patient. Allah veut que le musulman craigne Allah. Allah veut que le musulman ne désobéisse pas. Donc toute la volonté d'Allah religieuse, ça concerne tout ce qu'Allah veut dans ses ordres et dans ses interdits. Et cette volonté-là, donc tout ce qu'Allah veut de manière religieuse, toutes ces choses qu'Allah veut de manière religieuse sont des choses qu'Allah aime. Il aime que tu pries, il aime que tu dises la vérité, etc. Deuxièmement, il y a une autre volonté qui est la volonté universelle, qui englobe tout ce qui se passe, que ça soit une chose aimée par Allah ou une chose qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc, rentre dans cette volonté celui qui prie et celui qui ne prie pas. Celui qui prie, Allah a voulu qu'il prie. Celui qui ne prie pas, Allah a voulu qu'il ne prie pas. Pas religieusement. Religieusement, Allah a voulu qu'il prie. Mais par sa sagesse, Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il ne prie pas. Donc Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui se passent qu'il aime, d'autres qui se passent qu'il n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Il laisse des choses qu'il a interdites se produire. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'Allah qui est capable de tout, qu'Allah qui fait ce qu'il veut, il laisse des choses qu'il n'aime pas, des choses qu'il a interdites se faire? Il a interdit l'abandon de la prière et la plupart des gens, ou beaucoup de gens, ils ont abandonné la prière. Il a interdit le meurtre et beaucoup de gens commettent le meurtre. Il a interdit le mensonge et beaucoup de gens mentent. Il a interdit le vol et beaucoup de gens volent. Il faut que tu me répondes correctement à cette question. Parmi les actes d'Allah, c'est que le bien. C'est-à-dire que même ce que nous on voit dans le mal, en vérité il y a un bien derrière. C'est-à-dire par exemple, même par exemple quand Allah il a créé l'enfer, en vérité, l'enfer en lui-même c'est un bien aussi. Et nous-mêmes quand on voit comme ça on croit que c'est un mal, mais en vérité c'est un bien. Comment ça l'enfer c'est un bien? Ça veut dire que maintenant nous, pour nous-mêmes c'est un mal, mais en vrai, même la création de l'enfer en vérité c'est un bien. Par exemple, maintenant quelqu'un il m'a fait une injustice à moi, il a été injuste envers moi. Et moi j'ai aucun moyen de me venger de lui par exemple, parce que c'est quelqu'un de puissant. Et toute ma vie j'ai jamais réussi à me venger. Moi dans l'au-delà, si cette personne elle est châtiée par Allah, et comme moi j'ai pas pu me venger, et ben que elle soit punie, et ben ça montre la justice d'Allah. C'est-à-dire en vérité ça a été un bien pour moi, tu vois. Par exemple ça a été un bien de manière générale. Même si en apparence on aurait cru que cette chose-là elle est mal. Mais comment ça se fait qu'une personne elle est née, elle n'a jamais été musulmane, ensuite elle meurt, elle va en enfer? Comment ça se fait ça? Ça c'est le mécréant qui va parler comme ça quand tu vas discuter avec lui. Il va pas te lâcher. Sahih? Même dans ça il y a un bien. Par exemple ça peut être le bien que... Pourquoi c'est bien que sa mère ou son père soient mécréantes? Pourquoi c'est bien que son voisin soit mécréant toute sa vie? Comment ça se fait de croire que c'est bien ça? Vous dites que vous êtes musulman, vous dites que vous voulez l'islam, que vous voulez le bien pour les gens, et vous dites que c'est bien que ma voisine elle est mécréante. Ça c'est le mécréant qui va te parler comme ça. Il va chercher à te piéger. La réponse elle existe. Alors, par exemple, comme le mal qu'il y a là, par exemple ça a causé quoi? Par exemple, il peut y avoir peut-être aussi un meilleur bien, un plus grand bien. Par exemple, l'envoi des prophètes, qui est un plus grand bien que certains mal que nous on voit mal aussi, par exemple. Ouais. Tout ce que tu dis c'est correct, mais c'est pas assez pour convaincre quelqu'un. Mais c'est vrai ce que tu dis, et c'est ça, Mohamed. C'est qu'en fait la guidée en fait c'est qu'Allah il a prédestiné en fait à chaque être humain. En fait c'est à nous de chercher la guider. Ça aussi c'est vrai. Mais le petit voisin mécréant, il va pas comprendre ce que tu veux dire. C'est qu'en fait nous on a le libre arbitre. Par rapport à ça, c'est qu'en fait chaque être humain a le libre arbitre. C'est qu'en fait chaque être humain en fait doit chercher. Allah il a voulu que cette personne-là elle est guidée. Si cette personne-là n'est pas guidée, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Ça c'est bon pour le croyant.
Et celui qui ne croit pas, il ne comprend pas tout ça. Après, je vous dis, c'est à lui de chercher la vérité. Allah, Et pourquoi il doit la chercher? Parce que c'est une chose qu'Allah il a prédestinée. Et c'est qui Allah? Il va te répondre ça, lui. Allah, c'est Moi, je suis né, je me lève le matin, je mange, je bois. Pourquoi je dois chercher? Pourquoi? le créateur des cieux de la terre. On n'a aucun doute de ça. On n'a aucun doute de ça. Ça, c'est la plus grande des vérités. Celui qui se soumet pas à cette vérité, il est égaré, il meurt, il rentre en enfer. Allah, il pardonne pas. Mais nous, on est en train de réfléchir comment on va convaincre les gens. Parce que les gens, ils sont dans un puits, ils sont enfoncés, ils sont ignorants, égarés, loin, mécréants, associateurs. Il faut les ramener vers la vérité. Et celui qui est égaré comme ça, dans sa tête, il n'a que des ambiguïtés. Il ne veut pas apprendre. Il cherche qu'à poser des questions avec lesquelles il va te piéger. Et ça prouve qu'il est bête. Ça prouve qu'en vérité, il n'utilise pas son raisonnement. Parce que s'il utilisait son raisonnement, il comprendrait. C'est pour ça que quand Allah fait les éloges des gens qui se guident dans le Coran ou qui suivent la vérité, il dit tout le temps ceux qui sont doués de raison. Tout le temps. Ou beaucoup, la plupart du temps, Allah il parle des gens doués de raison. Parce que seuls les doués de raison, ils reviennent à la vérité. Ala kulli hal. Donc cette question elle a été posée dans ce livre-là. Et on a lu la réponse. Quoi qu'il arrive, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, nous on croit qu'il a destiné toutes choses. Et on croit qu'il a décrété toutes choses. Que tout ce qui se passe par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné à ses serviteurs de faire des choses, il leur a interdit d'autres choses. Et pourtant on voit que beaucoup de ses serviteurs, ils désobéissent. Et Allah les voit et les laisse. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Et tout ce qui vient d'Allah, tout ce qui va venir d'Allah, il y a une sagesse qui va se montrer avec le temps. Elle peut se montrer tout de suite, elle peut se montrer avec le temps, elle peut se montrer après. Allah, quand il veut du bien à son serviteur, il l'appelle. Et quand il a envoyé tous les prophètes et révélé tous les livres, il a appelé l'ensemble de ses serviteurs à l'islam. L'ensemble de ses serviteurs, il les a appelés à la vérité. Allah dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes, et pour le monde entier, pour tout le monde. Aujourd'hui, qui est-ce qui n'a pas entendu l'islam? Personne ne peut dire, je n'ai pas entendu, je ne sais pas ça veut dire quoi le mot islam. Personne ne peut dire ça. Comment ces gens ils ont entendu le mot islam? Comment ces gens ont entendu le mot Muhammad alayhi salatu wassalam? Comment ces gens ont entendu Allahu Akbar? Comment? Avec des choses mauvaises qui se sont passées. Ces choses, elles sont pas bonnes, elles sont mauvaises, mais elles ont eu un résultat qu'Allah connaît et qu'Allah connaissait avant que ces choses arrivent. On a dit qu'Allah il éduque ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Allah il éduque ses serviteurs. Et on avait pris l'exemple d'un père de famille. Vous vous en souvenez ou pas? Un père ou une mère de famille qui a des enfants. Et dans les enfants ils sont divisés entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Le père de famille là, avec ses enfants, on n'est pas en train de faire une comparaison avec Allah, on est en train de faire un rapprochement pour comprendre une chose. Le père de famille, il va être différent dans son comportement avec ses enfants. Ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent, il va être différent avec eux. Ceux qui obéissent, il n'aura pas besoin d'être dur avec eux. Et ceux qui désobéissent, il aura peut-être besoin d'être dur avec eux. Et pourtant, le but pour cet homme, c'est le même envers tous ses enfants. C'est que ses enfants soient éduqués correctement. Et quand l'enfant qui désobéit, il le frappe. Pourquoi il le frappe? Parce qu'il l'aime. Et parce qu'il veut du bien. Et parce qu'il sait ce que son enfant ne sait pas.
son enfant il ne sait pas qu'en faisant telle chose que son père lui a interdit, ça va être mauvais pour lui et à la fin il va le regretter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe, il le corrige. Et quand il le corrige, l'enfant il comprend que cette chose c'est mauvais et revient et l'obéit. Quand toi tu vois cet homme-là frapper son fils, tu te dis, il n'a pas de pitié, il n'a pas d'amour, il n'a pas. Et pourtant c'est lui qui aime le plus ses enfants. Et c'est lui la personne qui aime le plus ces gens-là sur terre. Et son amour, il le pousse à les frapper tellement il veut qu'ils reviennent. On est d'accord? Et les autres qui obéissent, il ne les frappe pas. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, dans plusieurs hadiths, à chaque fois il nous montre que quand on va désobéir à Allah, il va nous arriver des maladies. Quand on va désobéir et s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il va nous enlever la baraka. Quand on va s'éloigner d'Allah, Allah il va nous affaiblir. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Plus on désobéit à Allah, plus Allah nous pousse à revenir. Pourquoi? Parce qu'à la base on sait que tout ça c'est pas bien, mais on le fait quand même. Alors Allah Azza wa Jal laisse ces choses arriver. Pourquoi? Pour notre mal? Abadan. Pour notre bien, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on se remette en question, pour qu'on revienne. Donc on a vu que dans ces choses-là, il y a eu un bon résultat. Ce résultat, Allah le connaissait, mais nous, quand on était malade ou quand on a eu ces problèmes, on ne le connaissait pas. On ne savait qu'une chose, c'était se plaindre. Et Allah, lui, nous regardait et connaissait ce résultat. Tu as ton enfant, on va prendre un autre exemple. Quand quelqu'un est malade, il veut se soigner. Il veut se guérir. Il veut que la maladie, elle parte. Il veut être guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des médecins. Il va prendre des médicaments. Il subit des opérations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime prendre les médicaments? Y a-t-il quelqu'un qui aime être opéré? Personne n'aime ça. Et pourtant, tu vas dans les pharmacies, c'est rempli. Tu vas dans les hôpitaux, c'est rempli. Pourquoi? Ils font tous cette chose qu'ils n'aiment pas parce qu'ils attendent le résultat à la fin qui est aimé. Et ils sont obligés de passer par cette chose-là pour arriver à ce résultat. Ils sont obligés de manger une chose qu'ils n'aiment pas pour après être guéri et se reposer. Quand quelqu'un il veut aller en vacances, il doit prendre la route. La route est longue. Qui est-ce qui aime prendre la route? Qui est-ce qui aime se fatiguer dans le voyage? Personne. Et tout le monde aime arriver. Et comme pour arriver là-bas on est obligé de prendre la route, on prend tous la route et on patiente. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ses serviteurs. Et ces serviteurs, ils vont se diviser en deux. Ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas. Et ceux qui ne répondent pas, Allah Azza wa Jal va les appeler d'une autre façon. Comment? En leur montrant que quand on n'obéit pas à Allah, on n'a pas de baraka. Quand on n'obéit pas à Allah, il nous arrive des problèmes. Alors il y a une personne qui va tomber malade, une autre qui va être pauvre, une autre qui va être assassinée, une autre, etc. Tous ces mots-là, ils vont arriver, et en vérité, ils arrivent pour un bien. Ils arrivent pour un bien. Combien de personnes sont devenues les meilleurs musulmans ou les meilleurs croyants à cause des péchés qu'ils ont commis dans le passé? Et les péchés qu'ils ont commis dans le passé, ça n'a jamais été une chose bien. Mais pourtant, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand ils se souviennent de leurs péchés et du mal qu'ils ont fait, ça les pousse à faire encore plus. Au moment où Allah Azza wa Jal les laissait faire des péchés, ces personnes-là, est-ce que vous pensez que ces personnes-là se disaient est-ce que vous pensez que ces personnes-là savaient ce qu'Allah lui savait? Jamais. On entend beaucoup de gens dire, si un Dieu existait, il n'y aurait pas eu des pauvres. Si un Dieu existait, il n'y aurait pas eu de guerre. Si un Dieu existait, il n'y aurait pas eu de malades, etc., etc. Et nous on dit, le Dieu il existe. Et il a donné la solution à tout le monde contre la pauvreté. C'est que tout le monde paye la zakat. Et si tous les humains étaient croyants et payaient la zakat, il n'y aurait plus aucun pauvre sur terre. Et le Dieu il existe. Et il nous a donné la solution pour éviter les guerres. C'est quoi? C'est d'être véridique, c'est de ne pas trahir, c'est de ne pas voler, c'est de ne pas faire de l'injustice, etc. Allah Azza wa Jalla, il nous a appelés au début de cette façon.
Et la plupart des gens, ils n'ont pas répondu. Il les a appelés d'une deuxième façon. Il va leur montrer que quand on n'obéit pas à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, quand on n'obéit pas à l'ordre d'Allah, il nous arrive que des problèmes. Et beaucoup de gens sont revenus à Allah à cause de la vie qu'ils menaient dans le passé et se sont rendus compte qu'ils n'ont eu que des problèmes. Et là, ils se sont mis à réfléchir. Et ils sont devenus croyants et ils ont une foi peut-être plus forte que la foi qu'ils auraient eue s'ils n'étaient pas passés par ces chemins-là, par ces épreuves-là. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala laisse un mal passer, c'est parce que derrière il y a un énorme bien qui va sortir. Une personne qui s'est fait tuer, on va prendre une personne croyante qui s'est fait tuer. Nous, à l'œil nu, comme ça, quand on voit ça, on se dit c'est un mal. Mais peut-être que cette personne-là, elle avait fait des péchés avant énormes, et en mourant comme ça, Allah il va lui effacer tous ses péchés, il va la faire entrer au paradis éternellement. Et cette personne qui a tué, elle va regretter, elle va se repentir, elle va devenir croyante. Le prophète alayhi salam, il dit, Allah rit de deux personnes. Quelqu'un qui vient pour tuer et l'autre qui se fait tuer. Comment Allah Azza wa Jal il rit de ces deux personnes? La personne qui se fait tuer, elle meurt martyre, et celle qui tue, elle regrette et elle se repent. Et Allah Azza wa Jal il pardonne aux deux. Mais toi, quand tu vois ça à l'œil nu, tu te dis c'est une chose mauvaise. C'est pour ça que quand on parle de l'iman bil qadar, de la foi au destin, on doit croire qu'Allah Azza wa Jal il est juste, il est sage, et que derrière tout ce qui se passe, il y a une sagesse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Il n'est injuste envers personne. Et ce voisin, quand il te parle et qu'il te dit comment ça se fait alors que moi j'ai pas été guidé, etc., tu lui réponds Allah il veut peut-être du bien pour toi. La preuve, aujourd'hui tu es en train de discuter avec moi. Puisque toi aujourd'hui tu me dis comment ça se fait que moi j'ai vécu comme ça, etc., et ben moi je te réponds, si tu te convertis, Allah il t'efface tout ce que tu as fait avant. Et donc tu vois qu'Allah n'est pas injuste envers toi. Puisque regarde, certes pendant tout ce temps-là, tu n'as pas été croyant, mais aujourd'hui Allah il t'appelle. Et si tu réponds, tout ce que tu as fait avant, c'est effacé, c'est pardonné. Et tu vas devenir peut-être parmi les meilleurs croyants. Où est l'injustice? Etc. etc. Donc dans tout le bien qu'Allah Azza wa Jal fait, ou dans toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il y a un bien, il y a une sagesse parfaite. C'est ça que le prophète alayhi salam dit dans le hadith, wa in asabaka shay'un, et si quelque chose t'atteint, c'est-à-dire si un mal t'atteint après ce que tu fais, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Ne dis pas si seulement j'avais fait cette telle chose, j'aurais eu telle et telle chose. Walakin qul qaddara Allahu ma sha'a fa'al. Mais dis plutôt Allah a décrété et il a agi selon sa volonté. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Car la parole si, quand tu dis si seulement, si j'avais fait, ouvre les actes, ouvre la porte des actions à shaitan. Elle te fait douter, elle te fait, elle t'égare. Toi tu sais que ton Seigneur il est parfait. Allah il t'a créé, tu n'existais pas. Il t'a donné la vie, il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Il s'est occupé de toi jour et nuit. Subhanahu wa ta'ala. Et ça tu peux le dire même à la personne qui mécroit et qui dit que soit elle dit que le Seigneur n'existe pas, ou elle dit qu'il est injuste. Comment il est injuste alors que tu es encore vivante, ou tu es encore vivant, tu es encore en bonne santé et tu trouves de quoi manger dans ton frigidaire? S'il était injuste, il t'aurait anéanti, et au contraire il te laisse encore du temps et il te permet de parler avec des gens. Donc tu dois te remettre en question. Mais tout ça on en a déjà parlé. On en a déjà parlé bien en détail dans les cours passés. Et on va pas s'étaler dessus. On va passer à la question d'aujourd'hui, Inch'Allah. Celle de la dernière question qu'on a pu lire, c'est comment expliquer la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit wal khayru kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk.
et le bien tout entier se trouve dans tes mains, et le mal ne vient pas de toi. Le prophète, alayhi salam, qui a compris tout ce dont on est en train de parler, quand il s'adresse à Allah, il a le meilleur comportement et il dit: le bien tout entier provient de toi, et le mal ne vient pas de toi. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça ou pas? Le prophète, alayhi salam, il nous enseigne que tout ce qu'il y a de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la grâce et la rahma, la miséricorde d'Allah. Et que quand une chose mauvaise arrive par rapport à la personne qui est touchée par cette chose-là, na'am, c'est une chose qui est mauvaise. Mais par rapport à l'acte d'Allah, le fait qu'Allah a décidé que cette chose arrive, ce n'est pas une chose mauvaise. Donc si une personne tombe malade, la maladie, c'est pas une bonne chose, c'est pour ça qu'on s'en soigne, qu'on cherche à se guérir. La personne, elle tombe malade, elle souffre. Elle ne va pas te dire c'est bien de souffrir. Allah Azza wa Jal, il a décrété que cette personne-là devienne malade. C'est une bonne chose le fait qu'il a décrété que cette personne-là devienne malade. Parce que par la maladie, il va lui pardonner ses péchés, il va élever ses degrés, il va la faire entrer au paradis, il va lui mettre dans son cœur la crainte d'Allah. Peut-être qu'elle va mourir. Par cette maladie, cette personne, elle va se rendre compte que ça ne sert à rien de s'enorgueillir, de se croire mieux que les gens. Un petit coup de vent et je tombe malade. Par cette maladie, les musulmans, ils vont visiter cette personne. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'il y a une grande récompense pour la visite du malade. Par cette maladie, les gens qui étaient en colère contre cette personne vont l'excuser, vont lui pardonner. Par cette maladie, les gens de sa famille vont avoir pitié de lui. Par cette maladie, l'amour il va augmenter dans la famille. À cause de quoi? D'une seule chose qu'Allah a décrétée. Et là, on est en train de citer les choses qu'on nous on peut comprendre. Il y a bien d'autres choses encore. Donc, quand Allah il a décrété qu'une personne tombe malade, c'est un bien totalement. Et pour cette personne, quand elle reçoit cette maladie, cette personne, tout de suite, quand elle ressent la douleur, elle est touchée par un mal. Mais elle ne dit pas que le mal vient d'Allah. Parce qu'elle sait que quand Allah a décrété que cette personne tombe malade, c'est pour un bien. D'accord? Et on a chez les prophètes le meilleur exemple. Qui est le prophète qui a été touché par une maladie dans sa peau? Le prophète Ayoub. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Ayoub? Il a dit exactement le sens de cette parole. Rabbi massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Il a dit: oh mon Seigneur, le mal m'a atteint moi. Est-ce qu'il a dit tu m'as fait du mal? Il a dit: oh mon Seigneur, le mal m'a atteint et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Regardez comment il a bien compris, ce prophète-là, parmi tant d'autres, que lorsqu'un mal t'atteint, tu dis le mal m'a atteint moi. Mais le fait qu'Allah décide que ça m'atteigne, ça c'est pas un mal. Vous avez compris ou pas? Le fait que le mal m'a atteint, moi j'ai un mal en moi là. Mais le fait qu'Allah ait décidé que ce mal m'atteigne moi, cette décision là, ce n'est pas un mal. C'est pour ça qu'il lui a dit: wa anta arhamur rahimin. Parce qu'il lui dit: tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Parce que le prophète, il sait que quand il est éprouvé, Allah il veut du bien pour lui. Allah il veut lui pardonner ses péchés, il veut lui augmenter ses degrés, etc. Donc, il dit: oh Allah, là tout de suite je suis touché par un mal, mais je sais que ta décision que ce mal m'atteigne est un bien. C'est pour ça que je reconnais que tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Vous avez compris ça? C'est clair ou pas? C'est la question de la semaine dernière. T'as compris, Ibrahim? Exactement. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a dit: wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Regardez comment il parle, le prophète. Et en apprenant ça, on va apprendre à parler. Même quand il nous arrive une maladie ou une épreuve, on va savoir comment parler. Regardez ce qu'il dit: lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit: lorsqu'il me fait tomber malade, c'est lui qui me guérit. Et pourtant, on sait que c'est Allah qui fait tomber malade, par sa sagesse.
Mais là, le prophète Ibrahim, quand il s'adresse comme ça, il enseigne à ceux qui sont devant lui, Naam, oui, c'est Allah qui a décrété que je tombe malade. Et tomber en malade en soi, pour la personne, c'est un mal. Mais comme je sais que c'est un bien, je dis lorsque je tombe malade. Je dis pas lorsqu'Allah me fait tomber malade. D'accord? Aussi il dit Fahuwa yashfin, c'est lui qui me guérit. Parce que quand je vais tomber malade, qu'est-ce que tu fais quand tu tombes malade? Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes malade? Tu vas voir le médecin. Malek, qu'est-ce que tu fais quand tu tombes malade? Tu te soignes. Quand on tombe malade, on fait quoi? Barakallah fik. Allah barik fik. Donc quand on tombe malade, on invoque Allah et on dit Rabbi shfini, Allahumma shfini, wa Allah guéris-moi. Cette invocation, ad-du'a hada, tu ne peux le dire que quand tu tombes malade. Tu ne peux pas le dire quand tu n'es pas malade. Oh Allah guéris-moi, tu n'es pas malade. D'accord? Donc regarde, le mal il t'atteint et il te fait faire un bien. Le mal il t'atteint, ce mal-là il va t'enlever tes péchés, il va t'augmenter tes degrés. Et en même temps il va te faire faire un bien qui est ad-du'a. Ad-du'a, mada? Mukhul ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. L'autre hadith il est faible. Ad-du'a huwa al-ibada. Le prophète alayhi salam il dit l'invocation c'est l'adoration. Et Allah il t'a créé pour l'adoration. Tu es tombé malade et cette maladie elle t'a fait faire le but pour lequel tu es créé. Vous voyez? Allah Azza wa Jalla il ne fait pas de mal. Tout ce qu'il fait c'est bien. Subhanahu wa ta'ala. Si les gens ne tombaient pas malades, comment on aurait tous ces médecins qui sont maintenant diplômés, qui ont appris? Ils ont appris sur quoi? Sur des gens malades. Ils ont appris. Au fur et à mesure que les maladies elles se répandent ou elles se renouvellent, et ben il y a des gens qui étudient. Et quand ils étudient, ils trouvent les remèdes. Et quand ils trouvent ces remèdes-là, eh ben ils évitent à des millions de personnes d'attraper cette maladie. Donc 3 ou 4 personnes ont attrapé une maladie, les gens ont travaillé pour chercher le remède, ils l'ont découvert et ça a évité à 6000 personnes après d'avoir cette maladie. Vous voyez maintenant la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand une personne marche dans un chemin, elle glisse sur ce chemin dans un endroit glissant, elle se casse la jambe. Cette personne-là, elle se casse la jambe. Eh bien, maintenant, elle a appris que quand on marche dans cet endroit, on va glisser. Elle va dire à tous les gens qui vont venir derrière, ne passez pas par là, passez par là. On voit le bien que ça a ramené. Une personne qui s'est cassé la jambe a évité à 1000 personnes de se casser la jambe. Et en plus, peut-être qu'en se cassant la jambe, cette personne, Allah va lui pardonner. Allah va lui rajouter des hasanat. Donc là, on voit que dans tout ce qu'Allah fait, il y a un bien. Subhanahu wa ta'ala. Et on dit que des... Tu veux dire un truc, ça? Par rapport à ça, on dit pas par rapport à Surat al-Falaq. Qu'on ne faut pas qu'on prenne min sharri ma khalaq. Que c'est Allah qui a créé le mal. Parce qu'il y en a quand ils pensent que c'est Allah Azza wa Jalla qui a créé le mal. Mais là, c'est le mal qui est dans les créatures. Comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est wadah, alhamdulillah. On a dit que tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. Et que tout ce qu'Allah fait, ce n'est pas du mal. Wadah. Tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla, c'est du bien. Et tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla ne sera jamais une chose mauvaise. Voilà comment ça se résume. Maintenant, on va passer à la question 153. Oui. En fait, il y a la quatrième chose après la volonté. La quatrième chose après la volonté, c'est la création. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il connaît tout, il a tout écrit, il a voulu, et ensuite, il a créé toutes choses. C'est-à-dire, il a fait exister toutes ces choses-là. C'est ça que ça veut dire. Et on l'a détaillé déjà dans les cours passés. Et ces 4 degrés sont les 4 degrés de la croyance au destin. De la croyance au destin. Et donc la question d'aujourd'hui, السؤال المئة والثالث والخمسون, question 153.
هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم? Les serviteurs ont-ils une volonté? Ont-ils une capacité d'agir et une volonté d'agir? Est-ce que les serviteurs, après qu'on ait appris qu'Allah Azza wa Jal, il a la volonté, c'est-à-dire que tout ce qui se passe par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc quand tu es venu t'asseoir ici, tu es venu t'asseoir par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quand tu écoutes la parole là que tu entends, tu l'écoutes par la volonté d'Allah. La question que le cheikh pose ici, Hafid al-Hakami rahimahullah, il dit, en résumé, là toi quand tu es venu t'asseoir ici, est-ce que tu es venu par ta volonté ou que par la volonté d'Allah? Allah a voulu et tu es venu. Il n'y a pas ta volonté à toi. Tu as la volonté ou pas? Là, la question là, c'est est-ce que tu as une volonté toi, une capacité d'agir et le libre arbitre? Malek. On a une volonté, Ibrahim? Alassane, on a une volonté ou pas? T'es sûr? Ismaïl, on a une volonté? Hassan, Hussein, on a une volonté? On a la volonté ou pas? On a le choix de faire les choses. Quand vous êtes venu là, vous êtes venu par votre volonté ou pas? Par la volonté d'Allah. Sahih. Et vous avez voulu venir ou pas? Bah oui, ça lui aurait l'idée. Barakallah. Exactement. Tu as voulu venir. Donc les serviteurs, ils ont tous déjà. Non. Les serviteurs, ils ont tous la volonté d'agir. Ça veut dire, là on est en train de comprendre que quand on dit que dans la croyance du destin, la croyance au destin, on croit qu'Allah a voulu que toutes ces choses arrivent, ça ne veut pas dire qu'il nous a forcés. Nous on a le choix aussi. On a notre volonté. Et comme il a dit Amr, et comme on va voir, la volonté du serviteur à la fin elle dépend de celle d'Allah Azza wa Jal. Comme on va le voir. Et la réponse, Na'am, lil'ibadi qudratun ala a'malihim wa lahum mashi'atun wa irada. Oui, les serviteurs ont une capacité d'agir et ils ont une volonté et le choix d'agir. Wa af'aluhum tudafu ilayhim haqiqatan. Et quand on dit leurs actions, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on dit les gens ont fait des actions par leur volonté, c'est une réalité. Personne ne les a forcés. Allah ne les a pas forcés. Alaykoum salam. Et en fonction de leurs actes, ils ont reçu leurs ordres et leurs interdits. Et en fonction de leurs actes, ils seront récompensés ou punis. Et Allah ne leur a imposé de faire que ce qui est dans leur capacité. Allah a certes affirmé cette chose-là dans le Coran et dans la Sunna. Il a affirmé que lorsqu'on fait quelque chose et qu'Allah, lorsqu'il nous impose de faire une chose, il nous impose que ce que l'on peut faire. D'accord? Mais les gens ne peuvent faire que ce qu'Allah leur a donné la capacité de faire. Donc oui, ils ont la capacité d'agir. Et ils ne peuvent faire que ce qu'Allah leur a rendu facile de faire. Que ce qu'Allah leur a donné la capacité de faire. Tu as la capacité de manger. Tu as la capacité de marcher pour venir ici. Et tu n'as cette capacité que parce qu'Allah te l'a donnée. Et tu ne peux venir ici que parce qu'Allah a fait que tu puisses venir ici. Vous avez compris ou pas? وَلَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et ils ne veulent que si Allah veut. Subhanahu wa ta'ala. Quand tu as voulu venir ici,
et que tu es venu ici par ta volonté, et Allah ensuite a validé. Il a voulu que tu viennes. Et il se peut des fois que tu veuilles une chose et Allah ne le veut pas. Subhanahu wa ta'ala. Tu cherches une chose et tu veux quelque chose. Indak al-irada, tu as la volonté, et Allah, lui, il ne veut pas. Et quand il ne veut pas, cette chose ne peut pas se passer. Donc on comprend que tu as le choix de faire, tu as la capacité de faire, tu as la volonté de faire les choses, mais c'est Allah qui décide. Ce n'est pas le fait que tu aies la volonté ne veut pas dire que forcément tu vas faire ou tu vas avoir cette chose. Tu as un maître au-dessus de toi qui va décider est-ce que tu dois avoir cette chose, est-ce que tu dois faire cette chose. C'est compris? وَلَا يَفْعَلُونَ إِلَّا بِجَعْلِهِ إِيَّهُمْ فَاعِلِينَ. Ils ne peuvent faire que ce qu'Allah leur a accordé de faire. كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق, comme on vient de voir précédemment dans les cours précédents quand on a lu les textes qui concernent la volonté d'Allah Azza wa Jal. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. Ces serviteurs, nous les serviteurs d'Allah, ces serviteurs ne se sont pas créés eux-mêmes, ils ne se sont pas fait exister eux-mêmes. Eh bien également, ils n'ont pas fait exister eux-mêmes leurs actes et leurs paroles. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Pas vraiment. Tu ne t'es pas créé toi-même, c'est Allah qui t'a créé. Eh bien pareil, tes paroles, tes faits et tes actes, tu ne les as pas créés toi-même, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés. Tu as compris? Allah, il t'a donné la volonté, le choix de parler, de t'asseoir, de manger, de faire ce que tu veux. Et tu as le choix et la décision et la volonté de passer à l'acte, de faire ces choses-là. Et Allah Azza wa Jal, il crée ces choses-là pour que tu les fasses. Il fait que ces choses-là arrivent. Il fait que ces choses-là existent. Tu as compris? Tu es sûr? Alhamdulillah. فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله. Et ensuite il dit que la capacité, la volonté, le choix et les actes des serviteurs dépendent de la volonté, de la capacité, du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que le serviteur a le choix de faire ce qu'il veut. Donc Allah ne le force pas à faire. D'accord? Allah Azza wa Jal ne force pas à faire. Tu as le choix. Et ensuite Allah Azza wa Jal va te guider dans ce que tu vas faire. Il va te diriger vers ce que tu vas dire ou vers ce que tu vas faire. Celui qui ne comprend pas, qui a une question, il pose la question. Oui. Par rapport à ça, vous avez dit la personne a sa volonté, ensuite Allah est-ce qu'il y a un ordre dans les volontés? Est-ce que la volonté d'Allah et la volonté de la personne, est-ce qu'il y a un ordre à respecter? C'est comme on a dit. Demain, tu as envie de te rendre dans une mosquée pour écouter un dars. Tu as envie d'y aller. Allah Azza wa Jal, on est en train de parler de l'iman bil qadar, donc on est en train de parler de ce qui a été déjà décrété. Allah Azza wa Jal, il a su que tu allais vouloir aller là-bas. Et il a voulu que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas, et toi tu vas le savoir que demain, tu vas pas le savoir aujourd'hui. Voilà. Alhamdulillah. إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. Il en est ainsi car il est le créateur de ces gens. Il est le créateur de leur volonté, de leurs choix et de leurs actes. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه. Et aussi la volonté des serviteurs, le choix, la capacité, les actes des serviteurs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas le choix d'Allah ou la volonté d'Allah Azza wa Jal ou les actes d'Allah. Il y a deux choses différentes. Ton choix à toi ou ta volonté à toi et la volonté d'Allah. Il insiste ici pour bien te montrer qu'il y a une différence entre ta volonté à toi et la volonté d'Allah. C'est ça le résumé de ce qu'il est en train de dire. D'accord?
D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça, parce que c'est une chose importante. Il dit de même que ils ne sont pas Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs d'Allah ne sont pas Allah azza wa jal, eh bien leur volonté n'est pas la volonté d'Allah, leur capacité n'est pas la capacité d'Allah azza wa jal. Ta'ala Allahu an dhalik, qu'Allah soit élevé au-dessus de ça. بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد. Ensuite il dit qu'Allah soit élevé au-dessus de ça. Il dit que les actes des serviteurs d'Allah sont une création d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé ces actes et qui les a fait exister. Subhanahu wa ta'ala. Il dit leurs actes, les actes des serviteurs sont les leurs. Et les actes d'Allah Azza wa Jal sont les siens. Et qu'il faut différencier entre ce qu'Allah fait et ce que toi tu fais. Entre ce qu'Allah veut et ce que toi tu veux. Vous avez compris? Il explique qu'il y a une différence. Allah Azza wa Jal, il fait. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il fait. Et le serviteur d'Allah Subhanahu wa ta'ala, il fait par la volonté d'Allah et par le destin d'Allah. Allah, il guide les gens. C'est lui qui fait cette action de guider les gens. Et les gens, ils font une action de se guider. Ici, il nous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui apprend. On dit, il a fait un acte. Quel est cet acte? Il apprend. Et Allah, lui, il lui a appris cette chose-là. Donc, quand moi, j'apprends un verset d'une sourate, on dit que je suis en train d'apprendre. أنا أتعلم وفي نفس الوقت الله يعلمني الله فاعل وأنا منفعل الله معلم وأنا متعلم. Donc quand j'apprends un verset du Coran, je suis en train d'apprendre, je suis en train de faire un acte, d'accord, qui est l'apprentissage. Et en même temps, le fait que j'apprenne, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il est en train de m'enseigner. Parce que toute la science que tu as, en vérité, c'est ce qu'Allah t'a donné, ce qu'Allah t'a enseigné. Allah t'a enseigné et toi, tu as appris. Toi, tu fais une chose et Allah Azza wa Jalla, il fait une chose. Vous avez compris ou pas? Malek, t'as pas compris. Malek, t'es avec nous? Non, t'as pas compris, Malek. Hein? On recommence. Ala kulli hal, c'est que quand tu fais une chose, quand tu veux faire une chose, tu as le choix de faire cette chose. Allah, il ne te force pas, il ne te fait pas d'injustice. Subhanahu wa ta'ala. Pour l'instant, c'est clair. Alhamdulillah. Et quand tu vas faire cette chose, Allah a voulu que tu fasses cette chose. Quand tu es venu ici, tu es venu parce que tu as voulu. Et quand tu es venu parce qu'Allah a voulu que tu viennes aussi. On est d'accord ou pas? Il a validé quoi. On est d'accord ou pas? Donc il y a deux choses. La volonté que tu avais de venir et la volonté qu'Allah avait que tu viennes. Oui ou non? Ces deux volontés, elles vont ensemble. Mais la tienne, elle dépend de celle d'Allah. Toi, tu veux faire une chose et si Allah veut que tu la fasses, tu la feras. Donc tu as fait cette chose parce que tu as voulu la faire. Et à la fin, cette chose, elle s'est produite parce qu'Allah a voulu qu'à la fin, elle se produise. Donc quand tu l'as fait, tu n'as été forcé par personne. C'est toi qui as voulu faire cette chose. Mais tu n'avais pas voulu, tu n'aurais pas pu la faire si Allah n'avait pas voulu, n'avait pas accepté que tu la fasses. Donc on comprend qu'il y a deux volontés. La volonté du serviteur et la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. On comprend qu'Allah, il n'a pas fait d'injustice à ses serviteurs. Et on comprend que son serviteur ne pourra faire cette chose qu'après la volonté d'Allah. C'est le résumé. T'as compris là? Maintenant, on va prendre un exemple. Quand toi, tu veux apprendre une sourate,
ou un verset et que tu commences à réciter et à apprendre, tu le fais parce que tu veux le faire. D'accord? Tu le fais parce que tu veux le faire. Et en même temps, tu le fais parce qu'Allah il veut que tu le fasses. On est d'accord? T'as compris? Quand tu as voulu le faire, Allah Azza wa Jalla lui aussi il a voulu que tu le fasses. Si Allah n'avait pas voulu que tu le fasses, eh ben tu n'aurais pas pu le faire. Donc Allah il t'a pas forcé à le faire, et en même temps tu ne peux pas le faire si Allah ne l'accepte pas. Donc il ne t'a pas fait d'injustice, il ne te force pas à faire les choses. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tu peux la faire quand tu veux. Le fait qu'Allah ne te force pas à faire la chose ne veut pas dire que tu es libre vraiment de sorte à ce que tu fasses cette chose quand tu veux. Tu ne pourras la faire que quand Allah le veut, que si Allah veut que tu la fasses, si toi tu as voulu la faire. T'as compris? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Man yahdillah fahuwa al-muhtadi. Celui qu'Allah guide est celui qui se guide. Dans le sens du verset, c'est-à-dire que lui, il cherche à se guider et Allah, il le guide. Il se met dans le droit chemin en cherchant, en apprenant, en se repentant à Allah, en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, Allah, il est en train de le guider. Celui qui apprend une sourate du Coran, il est en train d'apprendre. Il est en train de faire l'apprentissage. Et en même temps, pendant qu'il fait ça, Allah, il est en train de lui apprendre. Il a voulu faire ça, et Allah a voulu qu'il fasse ça. T'as compris? فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. Le fait de dire qu'Allah guide est une réalité, et le fait de dire que le serviteur se guide est une réalité. Ala kulli hal, quand on apprend dans l'ilm, on ne va pas peut-être tout comprendre et on ne va pas trouver tout facile. Ce qui est facile et ce qui est compris, alhamdulillah. Et ce qui n'est pas compris ou qui est un peu difficile, on va passer à autre chose, incha'Allah. Et c'est là qu'on voit l'importance d'apprendre. C'est là qu'on voit l'importance d'apprendre. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية من عين الاهتداء. Comme celui qui guide n'est pas celui qui se guide. Celui qui guide c'est Allah, et celui qui se guide c'est le serviteur. Pareil, la guider est une chose différente de se guider. La guider elle vient d'Allah, et se guider, tout le monde il peut se guider. On est en train de lire tout ça parce qu'on est en train de répondre à une question. C'est quoi la question à laquelle on est en train de répondre? Est-ce qu'on a une volonté? Non. Est-ce que le serviteur a une volonté? D'accord? Quand tu comprends pas, tu reviens toujours au sujet. Tu te dis de quoi on parle. On est en train de lire une réponse. Une réponse à quelle question? Est-ce que le serviteur il a le choix et il veut faire ces choses, ou Allah il le force et il n'a pas le choix? Hein? Là on parle de la question là. La volonté. Non. C'est-à-dire. Je suis en train de répéter une chose qu'on a déjà dit tout à l'heure. Je suis en train de dire pourquoi on est en train de lire tout ça, pour répondre à une question. Quelle est cette question? Est-ce que le serviteur il a une volonté? La réponse naam, le serviteur il a une volonté. Pourquoi on se pose cette question? Pour comprendre que quand on fait quelque chose, Allah il nous a pas forcé. Donc, pour comprendre que quand quelqu'un il fait une chose mauvaise, on ne va pas dire c'est parce qu'Allah il a qaddar, je suis obligé de faire cette chose. Vous avez compris là? Où on est en train d'arriver ou pas? Hein? Vous avez compris ou pas ce qu'on est en train de dire là-dessus? On est en train de répondre à cette question parce qu'après on va comprendre quelque chose qui est que beaucoup de gens qui font du mal, ils disent je le fais parce qu'Allah il a qaddar, je le fais parce qu'Allah il a destiné. Alors ils désobéissent à Allah Azza wa Jal sous prétexte que c'est Allah qui a décrété
Et pour répondre à cette personne-là, on lui dit, tu as eu la volonté de faire cette chose-là et Allah ne t'a jamais forcé de faire cette chose-là. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important de... C'est plus facile de comprendre pour le bien, mais pour le mal, c'est plus dur. Par exemple, pour les péchés, etc. C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, quand tu expliques par rapport au bien, c'est plus facile à comprendre. Mais quand on parle, par exemple, au péché, par exemple, quand on dit, ouais, c'est-à-dire que c'est Allah, il a voulu faire ces péchés-là, c'est plus dur à comprendre. On est en train de dire justement, ça facilite de comprendre que quand tu as fait un mal, tu le fais parce que tu as voulu le faire. Tu fais parce que tu as voulu le faire. Et Allah Azza wa Jalla ne t'a pas forcé à faire ce mal. Comment Allah te forcerait-il à faire un mal alors qu'il te l'a interdit? T'as compris? En fait, tu n'es pas contraint à faire le mal. Donc quand tu vas venir le jour du jugement dernier, tu vas être jugé sur ce que tu as voulu faire. C'est pour ça qu'on lit cette question-là. C'est à ça qu'on arrive à la fin. C'est à ça. Il y a une sagesse d'Allah qu'il a laissé faire justement ce mal-là. C'est un mal, là. Et cette sagesse-là, on l'a vu, on l'a expliqué, réexpliqué tout à l'heure. Mais Allah, il a laissé faire le mal. Il a laissé, si cette personne l'a fait, il a laissé, mais c'est cette personne qui a voulu le faire. T'as compris? Ensuite, il dit وَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ حَقِيقَةً وَذَلِكَ الْعَبْدُ يَكُونُ ضَالًّا حَقِيقَةً. Et ainsi, et aussi, Allah égare qui il veut réellement. Il égare qui il veut réellement. Et cette personne est égarée, ou s'est égarée réellement aussi. D'accord? وَهَكَذَا جَمِيعُ تَصَرُّفِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ. Et ainsi, Allah se conduit avec tous ses serviteurs. C'est comme ça qu'Allah fait avec tous ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il leur a laissé le choix, le libre arbitre. Il ne les force pas. Et ils seront jugés en fonction de ce qu'ils ont voulu faire et de ce qu'ils ont voulu délaisser. فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْعَبْدِ كَفَرَ وَمَنْ أَضَافَهُ إِلَى اللَّهِ كَفَرَ وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْخَالِقِ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْمَخْلُوقِ كِلَاهُمَا حَقِيقَةٌ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقِيقَةٌ. Et là on arrive à la conclusion. Pourquoi on est en train de dire qu'il y a une différence entre ta volonté et la volonté d'Allah? Parce que le résultat, c'est celui qui dit que l'acte il vient d'Allah, c'est-à-dire l'acte d'Allah et l'acte de la personne aussi il vient d'Allah. Celui qui ne fait pas la différence et qui ne dit pas Allah a fait un acte qui est qu'il m'a appris et moi j'ai fait un acte qui est que j'ai étudié, ou pareil pour une chose mauvaise. Et pour l'ensemble des choses, il faut faire la différence entre l'acte qu'Allah a fait, Allah il a décrété que cette chose-là arrive, et l'acte que le serviteur il fait lui-même avec sa main. Si tu dis de l'acte qu'Allah a fait que c'est l'acte d'Allah, et que l'acte que le serviteur fait avec sa main que c'est l'acte d'Allah Azza wa Jal, tu mécrois en Allah Azza wa Jal. Pareil, si tu dis que l'acte qu'Allah fait et l'acte que le serviteur fait sont les actes du serviteur et non pas ceux d'Allah, tu mécrois en Allah. Mais si tu dis que l'acte qu'Allah fait revient à Allah et que l'acte que le serviteur fait revient au serviteur, là tu es le croyant correct. Vous avez compris? C'est le qadariya. Pourquoi? Parce que si tu dis que moi quand je mange, je suis en train de manger, mais tu dis que cet acte il ne vient que de toi, ça voudrait dire qu'Allah il n'a pas décrété. Ça voudrait dire que tu as renié le destin d'Allah Azza wa Jal, et en faisant ça tu as mécru. Parce que tu dis que c'est que moi qui a fait ça, c'est pas Allah qui a décrété ça. De même, si tu dis que Allah Azza wa Jal c'est lui qui a fait, ça veut dire que c'est lui qui a tout fait, ce n'est pas moi. Donc ça veut dire Allah il m'a forcé à faire ça. Tu as mécru en Allah. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce qu'Allah veut, entre ce que tu fais et ce qu'Allah fait. Subhanahu wa ta'ala. Fil iman bil qadar, dans la croyance au destin, il y a trois parties.
deux extrêmes qui sont égarés et celle du juste milieu qui est dans la juste voie. On a Al-Qadariya. Al-Qadariya, c'est un groupe qui a été appelé comme ça, qui est égaré. Ce groupe-là, il croit que Allah ne décrète pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il croit que c'est lui qui fait tout et que c'est pas Allah qui fait. Il croit que c'est lui qui veut, que c'est pas Allah qui veut. Donc il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de volonté. Celui-là, na'am, exactement. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceux-là, ils se sont égarés. Pourquoi? Ils ont cru que l'acte il ne vient que de eux-mêmes. Le deuxième, c'est Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est un groupe égaré aussi qui a cru que on est forcé. C'est ça qu'on appelait Al-Jabr. Al-Jabr, c'est le fait de forcer quelqu'un. On est forcé. Allah, il a décrété, c'est comme ça, on est forcé, on n'a pas le choix, on n'a pas le libre arbitre. Donc tout ce qui se fait, c'est Allah qui le fait, lui-même. Alors qu'il y a la différence entre l'acte d'Allah qui est le décret et la chose elle-même qui se fait. Ces gens-là, ils se sont aussi égarés. Et il y a Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna au milieu, qui ont dit Allah a sa volonté, les serviteurs ont la leur. Allah a ses actes, les serviteurs ont les leurs. Vous avez compris? Et tout ça, ça répond à la question, est-ce que le serviteur a une volonté ou non? Le serviteur il a une volonté, il a le libre arbitre, il a son choix. Sinon, pourquoi Allah nous juge? Si on dit qu'Allah Azza wa Jal nous a forcé à faire tout ça, pourquoi il va nous juger sur ce qu'il nous a forcé à faire? Aussi, si on dit qu'Allah Azza wa Jal nous a laissé et qu'il n'a rien décrété, il nous a laissé faire ce qu'on veut, pourquoi il va nous juger? Mais si on dit qu'on a la volonté, qu'Allah il a aussi la volonté, là on comprend que Allah il nous juge parce qu'on a choisi de faire les choses. Les bonnes choses, il nous juge, il nous récompense. Les mauvaises choses, il nous juge, il nous punit. Voilà, c'est clair. Et on va terminer avec cette question, Inch'Allah. السؤال الرابع والخمسون بعد المئة, question 154. ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا? La réponse ou la question, quelle est la réponse à la personne qui nous poserait cette question? Une personne qui vient et qui nous dit, n'est-il pas possible dans la capacité d'Allah qu'il fasse de ses serviteurs des gens bien guidés, des gens obéissants? N'est-il pas possible dans Allah Azza wa Jal, n'est-il pas capable de faire de tout le monde des gens obéissants et des gens bien guidés? La réponse, non. Comme les autres. La réponse, Comme les autres. Bala. La réponse, non. Allah Azza wa Jal est capable de rendre tout le monde croyant, de rendre tout le monde croyant. Al-jawab, bala, huwa qadirun ala dhalik. La réponse, si Allah est capable de ça. قال الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Allah dit dans le sens du verset, si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unie. Et pourtant, il y a les mu'minun et les kafirun. On n'est pas une communauté unie. Il y a des croyants et des mécréants. Il y a des musulmans et des chrétiens. Et Allah il nous dit, si Allah avait voulu, il aurait fait de vous tous une communauté unie. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Allah a dit dans le sens du verset, et si ton Seigneur avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Ils auraient tous été croyants. وغيرها من الآيات. Et bien d'autres versets encore. ولكن mais, et là vient la compréhension correcte, هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال
لما كان من أسمائه الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المنعم المنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه وفي أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc la réponse à la question, Allah n'est-il pas capable de faire de tous ses serviteurs des croyants, des gens obéissants? La réponse, bien sûr que si, et beaucoup de preuves le montrent. Mais ce qu'Allah fait de ses serviteurs est le résultat de ses noms et de ses attributs. On a vu que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va être la réponse à celui qui dit pourquoi il y a dans les serviteurs d'Allah des gens qui obéissent et des gens qui désobéissent? Pourquoi il y a des croyants et des mécréants? La réponse, que c'est la personne qui dit ça, c'est comme si qu'elle disait pourquoi parmi les attributs d'Allah le fait qu'il guide et qu'il égare? Pourquoi parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il élève qui il veut et qu'il rabaisse qui il veut? Pourquoi parmi les attributs d'Allah le fait qu'il donne des bienfaits à qui il veut et qu'il se venge contre qui il veut? Donc tout ce qu'Allah fait, c'est le résultat de ses noms et de ses attributs. Et nous on a vu que tous les attributs d'Allah ils sont parfaits et que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait c'est parfait. Donc ce qu'Allah a fait de ses serviteurs pour ceux qu'il a guidés, à qui il a voulu du bien, il l'a fait par miséricorde envers eux. Et la miséricorde est un attribut d'Allah. Et ce qu'Allah a fait pour ses serviteurs qu'il a égarés, il l'a fait par justice envers eux. Et la justice est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah est miséricordieux, il est aussi juste. Quand Allah a récompensé quelqu'un, il l'a récompensé parce qu'il est miséricordieux. Quand Allah a puni quelqu'un, il l'a puni parce qu'il est juste subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui se passe, c'est le résultat d'un nom ou d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms qu'il a cités ici sont tous faibles, sauf Al-Mu'ti, et tous les autres ils ne sont pas rapportés dans des hadiths sahiha comme on l'a déjà vu. Donc le fait de se mettre à l'encontre de ces choses-là et de dire pourquoi, c'est comme si qu'on est en train de dire pourquoi Allah Rahman, pourquoi Allah Adil, il est juste. C'est comme si qu'on est en train de dire pourquoi Allah est juste, pourquoi Allah est miséricordieux, pourquoi Allah est généreux, pourquoi Allah guide qui veut et égare qui veut, pourquoi Allah fait ce qu'il veut. Et si c'est un non-musulman qui pose cette question, comment on va lui répondre? Eh bien, on lui enseigne cette chose-là. On lui enseigne que nous, les musulmans, on a la croyance qu'on a un Seigneur qui est sage. Et après, on va lui détailler tout ce qu'on a dit avant. Pourquoi, quand une chose mauvaise se passe, etc. C'est quoi l'iman bil qadar? Tout doucement. Tu vois? Tout doucement jusqu'à arriver à cette conclusion, à cette fin. Donc, il dit, se mettre à l'encontre et poser ces questions-là, c'est comme si, en fait, on disait, eh ben, pourquoi Allah est juste? Pourquoi Allah est miséricordieux? Pourquoi Allah est généreux? Pourquoi Allah guide qui veut, il égare qui veut? Pourquoi Allah donne à des gens? Pourquoi il prive à des autres? C'est la même chose. En fait, c'est comme si on disait pourquoi Allah est parfait. Pourquoi Allah fait ce qu'il veut? C'est ça le résultat de ces questions-là. Donc ça, c'est les questions que pose le kafir, pas le mu'min, le croyant. Et Allah Azza wa Jal, il a dit Fasubhanallahi Rabbil Arshi amma yasifun. Qu'Allah, le Seigneur du trône, soit exempt de ce qu'ils décrivent. Qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur du trône, soit exempt de ce qu'ils décrivent. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun défaut et aucun manque décrit par tous ces gens-là qui ont pu poser ce genre de questions. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Et ça, c'est des versets. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux sont interrogés. Donc Allah n'est pas interrogé tellement il est parfait sur tout ce qu'il fait. Et nous, tellement on est imparfait, on sera interrogé par Allah sur ce qu'on a fait. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est wadah? Oui. En fait, c'est une question. Hein? C'est une
une question. La pause. Bismillah. C'était un frère. C'est comme un petit peu expliqué par rapport aux sages, comment dire, aux choses qui à nos yeux qui sont mal, mais en fait il y a un bien derrière. Et si par exemple un frère il se fait attraper par la police justement, et après il se fait taper par eux. Et c'est quoi la sagesse de ça? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils se sont fait attraper par Quraysh, ils se sont fait frapper par eux. Le prophète alayhi salam, il a eu des victimes, il a été victime d'injustice par rapport à. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont adoré Allah, ils ont patienté par exemple. Ils ont fait des du'a. Allah les a secourus. Il y a toutes ces bonnes choses qui se sont passées après une mauvaise chose. Donc quand une personne, un mal l'atteint, il y a beaucoup de biens qui arrivent après. Après, pourquoi c'est cette chose-là qui l'atteint précisément? Ça, c'est Allah qui le sait. Subhanahu wa ta'ala. Mais, c'est ça la réponse. C'est clair ou pas? T'es sûr? C'est sûr. Alhamdulillah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك